Les conséquences de ces coups de force sur les économies sont nombreuses. Quand il y a coup d'État, on voit les institutions sous-régionales qui réagissent. Et l'une des premières mesures, c'est prendre un certain nombre de mesures conservatoires contre les États. Et il y a la fermeture des frontières avec les pays autour de ces États. Ça limite déjà les mouvements économiques, les déplacements. Or, ce sont ces déplacements qui favorisent le développement de l'économie, qui favorisent les mouvements et l'émulation de l'activité économique. L'autre chose, quand il y a ces coups d'État, la BCEAO prend un certain nombre de mesures contre les États. On gèle par exemple les comptes des États, les avoirs des États. Or, les entreprises qui sont dans ces pays et qui commercent avec les pays extérieurs ont besoin de ces avoirs pour aller sur le marché international. Les réserves de change, on en a besoin pour faire des affaires à l'étranger. Mais quand c'est gelé, comment est-ce que vous allez faire les affaires? Les populations elles-mêmes sont impactées parce que quand il y a coup d'État, il y a dysfonctionnement à un certain niveau. L'activité économique ne tourne plus bien. Une entreprise qui est installée par exemple dans un pays, qui a besoin d'importer des outils pour fonctionner, quand il y a coup d'État, ça ne marche plus. On a fermé les frontières. Comment est-ce que vous aurez ce que vous avez commandé? On prend par exemple le cas du Niger, le Bénin. Quand il y a coup d'État au Niger, on a fermé les frontières. Et les sociétés qui se sont installées au Niger et qui doivent commercer, le Niger n'a pas un port, les entreprises qui sont là-bas passent par le port de Cotonou. Quand les produits viennent au port de Cotonou et à cause de la fermeture des frontières, ça ne pourra plus venir au Niger, comment est-ce que ces entreprises vont fonctionner? Il y a cessation d'activité. Et quand il y a cessation d'activité, ou même vous remarquez que les revenus, ce que les entreprises doivent engranger, ça baisse. Et quand il y a baisse, c'est l'économie du pays qui recule. Donc à cause de ces coups d'État, il y a une série d'impacts sur l'économie des pays. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il n'y a pas de pays qui puisse vivre fermé. Quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin à un certain moment d'échanger avec des gens. Quand on parle de coup d'État, ce n'est pas seulement le pays dans lequel il y a eu coup d'État qui est immédiatement impacté, négativement bien sûr, et donc les pays limitrophes, c'est-à-dire les pays qui entourent ce pays principal, sont également concernés par les effets négatifs. Et quand vous prenez l'exemple du Niger, depuis que le coup d'État est intervenu, la frontière du Niger a été fermée avec le Bénin et donc les mêmes frontières en question ont été fermées avec les pays comme le Nigeria et autres. Et donc quand on parle de fermeture de frontières, ça limite déjà les activités. En matière d'investissement, on connaît une chute et également quand on parle du marché de l'emploi, il y a que l'emploi devient précaire et donc on a de fortes chances d'assister à des fermetures à quelques endroits et donc on peut facilement retrouver des gens au chômage. Il y a aussi que quand on parle de coup d'État en matière de conséquences sur les entreprises, on peut noter qu'il y a une baisse au niveau de la coopération avec l'extérieur.